Shalom, shalom, shalom et bienvenue sur la chaîne JKM officiel TV. Oui, cet après-midi du mardi 8 septembre, juillet 2026, nous voulons partager, pas faire un simple partage. Nous voulons ensemble participer, oui, si je peux dire ça, à un service complet de délivrance par rapport au phénomène dont se plaignent beaucoup de personnes qui sont déjà en train de prier. Mais ce phénomène-là n'est pas seulement, il n'y a pas seulement que les chrétiens qui sont victimes de ça. Il y a des personnes qui ne sont pas encore dans la foi, mais qui sont aussi victimes de ce phénomène. Les phénomènes que nous appelons les esprits de blocage et les esprits de retard. Ces esprits où ces phénomènes sont réels, ça existe. Bien qu'il y a des gens qui, à tort, accusent ces esprits-là, parce qu'il y a des gens, il est dans la paresse, entretenu, il ne fait rien, déjà, quand on voit sa vie un peu, tout ça, il y a plein d'histoires qui ne collent pas, plein d'histoires qui ne sont pas bien faites et tout ça. Et après, la personne est en train de chercher des résultats, en fait des résultats qu'elle ne mérite pas. Et là, c'est pas le blocage, les retards et tout ça. Ça, c'est la paresse, la médiocrité ou le laisser aller, tout ça. Beaucoup d'Africains sont comme ça. Il y en a qui veulent, ne faisant rien, restant là, les bras croisés, tout ça, que la manne puisse leur tomber du ciel et tout ça. C'est pas correct, c'est pas bien. Mais par contre, il y a des personnes qui souffrent de choses. Il suffit seulement de voir la personne. Vous savez, vous voyez que il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette personne. Il y a des personnes naturellement très intelligentes, douées. Vous sentez que cette personne a vraiment du potentiel et même elle fait tout ce qu'elle doit faire là, mais rien ne marche. Quand vous pouvez trouver une femme très belle là, et elle est belle, elle est bien faite là, et elle a une bonne éducation, elle n'est pas impolie et tout ça. Non, une fille du dehors et du dedans, bien faite. Elle a déjà étudié, elle est bien éduquée, elle est polie envers tout le monde, et elle est vraiment une fille belle, attrayante et tout ça. Vous trouvez une femme comme ça, qui commence à aller déjà vers la quarantaine, d'autres, elle a déjà même dépassé la quarantaine. Je connais même des femmes comme ça où elle se plaint en pleurant là, elle vous dit, pasteur, homme de Dieu, je n'ai jamais connu d'homme. J'ai déjà 42, 43 ans. J'ai jamais connu d'homme. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il n'y a pas quelqu'un qui s'intéresse à moi. Je ne comprends rien. Je fais même les beaux yeux, je fais la gentille, j'arrive même parfois à amorcer certaines personnes qui font un peu attention à moi. Je multiplie tout ce qu'il faut faire, des petits cadeaux et tout ça, et des gestes gentils, mais personne ne vient à moi. D'autres vous disent, chaque fois qu'il y a un engagement ferme de mariage, après, sans explication valable, cette relation, elle se termine comme ça et la personne part sans dire au revoir et c'est fini. Ça, c'est sur le plan de mariage et tout ça. Et les hommes et les femmes, il y en a qui vivent ça. Sur le plan social, je connais plein de gens, moi-même qui vous parle ici. Il y a des années en arrière, je ne sais pas, une nuit là, en plein sommeil, je connais comment Dieu me parle. En plein sommeil, j'entends une voix qui me dit,
je te donne maintenant l'autorisation de bâtir. Et là, je vivais dans une histoire, non, bon, en tout cas, ça ne mérite pas d'être appelé une maison. Une histoire dont vous n'avez pas l'idée, c'était juste les murs, il n'y avait pas de porte. Je mettais les feuilles qu'on appelle inalite ici, avec lesquelles on fait le plafond. C'est ça que je mettais la nuit contre à l'ouverture, à la porte de la maison là, et je bloque avec un morceau de bois. La toiture en haut là, c'était des bois, des sticks de bois que j'ai coupé, j'ai étalé dessus et j'ai mis les tôles dessus. Et quand la pluie tombait, c'était terrible. De l'eau pénétrait partout dans la maison. Et dans ces conditions-là, la nuit, Dieu me parle. Je te donne maintenant l'autorisation de bâtir. Et même Dieu me dit, ne te tracasse pas. Les gens qui vont bâtir ta maison, ils ne sont pas ailleurs, ils sont sur la ville où tu es là. Je me lève le matin, je dis, ça, je connais comment Dieu me parle. Ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Et quelques jours après, comme pour certifier, confirmer ce que j'avais reçu là, j'attrape un contrat. Dans une entreprise publique là, j'attrape un contrat. Je commençais à recevoir de l'argent alors, des milliers de dollars. Premier paiement, tout va bien. Je cherche des gens, je commence à faire fabriquer les briques ici. Chez nous, il y a la terre rouge ici. Une très bonne terre là où on fait des briques, on les laisse sécher, puis on commence on cherche le bois, on les chauffe et ça sort des briques rouges très solides là. À peine le four était terminé, à peine je voulais maintenant penser à chercher maintenant des personnes pour construire la maison, sans explication, je vous dis. J'ai vu seulement la société où j'avais attrapé ce contrat de sous-traitance là. Elle m'appelle, elle dit, monsieur, en tout cas nous apprécions beaucoup votre dossier, mais il y a tel petit papier là. Un petit papier, un petit document de rien du tout. J'ai dit, mais ça c'est négligeable. Selon la loi, les documents qui sont vraiment impératifs, c'est ça. Non, vous savez, cherchez d'abord ça. Et paf, le contrat est parti. Je me suis retrouvé bloqué dans la bicoque où j'ai resté là. J'ai fait des années dans cette souffrance-là. Des années. Cette construction a connu un retard. À un moment, non, c'est pas possible. J'étais troublé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Si ce n'était pas, supposons que ce ne soit pas Dieu qui m'a parlé. Mais ce contrat qui a été donné juste quelques temps après ce message-là, mais c'est un signe de la part de Dieu qui certifie que c'est Dieu qui a parlé. Mais comment Dieu me parle? Je vois que c'est lui, ok. Quelques jours après, un signe arrive, le contrat s'ouvre, ok. Bon, comment avec les deux là, je peux douter que ce n'est pas Dieu? Écoutez, quand vous avez un esprit de blocage ou un esprit de retard qui vous suit, cet esprit est capable, retenez ce que je vous dis. Et puis je vous dis une chose, ne soyez pas pressés quand vous suivez un message comme ça, ne soyez pas pressés qu'on vous dise 2-3 mots et puis on commence à faire des prières là et je ne sais pas moi comment là. Non, ce qui va vous délivrer, c'est la lumière, c'est la compréhension, c'est la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc un service de délivrance doit être précédé par un enseignement profond, un enseignement ouin, un enseignement percutant qui vous donne un tableau clair de ce que vous vivez, de ce qui se passe dans le monde invisible et de ce que vous devez faire. Donc ici, je vais donner un enseignement profond. Celui qui est pressé là, qui veut une histoire de 3-5 minutes et puis on lui récite une formule magique pour ça. Ok. Si tu es pressé, tu cherches ça, va ailleurs. Ici, moi, je ne travaille pas comme ça. Tu dois comprendre, nous devons comprendre, nous devons recevoir la lumière par la parole de Dieu et nous devons mettre à nu
toutes les ruses de l'ennemi, tout ce qui se passe réellement, qu'est-ce qui donne la force à l'ennemi pour arriver à nous étouffer comme ça? Et quelle est l'arme de Dieu à notre disposition pour arriver à casser ça? C'est là que la délivrance va venir. Donc je reviens à ce que j'étais en train de dire sur moi-même. Sur moi-même, ce que je vous dis ici. Je suis devant la face de Dieu, je suis devant l'autel de Dieu. Je vous dis ce que moi-même j'ai vécu il y a des années en arrière. Je n'ai pas compris, j'ai dit Seigneur, c'est pas possible. Est-ce toi qui m'as parlé ou c'est pas toi? Qu'est-ce qui vient de se passer ici? Le rêve là que j'ai reçu, net. Moi je ne rêve pas tous les jours. Je peux faire des mois et des mois, quand je dors, je ne rêve pas. Mais lorsque je fais un rêve, en tout cas, il y a 90% de chances que ces rêves viennent de Dieu. Je dis, quand j'ai reçu ces rêves-là, très courts, très brefs, très clairs, j'ai compris que c'est toi Dieu. Et pour preuve, quelques jours après, tu as opéré ce miracle, tu as ouvert cette porte, j'ai attrapé ce contrat parce qu'il n'y a pas moyen de construire sans avoir l'argent. Mais malgré les songes là, net et clair, malgré le signe miraculeux là, l'obtention de ces contrats là, paf, les choses se sont arrêtées. Je disais que quand vous êtes pourchassé par l'esprit de blocage et l'esprit de retard, même une prophétie venant de Dieu, cet esprit va casser ça. Je le dis bien, je vous dis ces choses que moi j'ai vécues. Quand il y a un blocage, sachez qu'en réalité, l'ennemi a déjà trouvé des raisons légales, je dis bien, des raisons légales devant Dieu pour bloquer, pour retarder, pour empêcher tout ce qu'il y a de bien que le ciel va libérer pour vous. L'ennemi a déjà des raisons légales. C'est pourquoi terminer le problème, c'est pas d'abord faire de longues prières. C'est pas d'abord aller jeûner, prier. Non, oui, je sais que c'est la prière qui va tout. C'est pas la prière qu'on va trouver la solution à ça. Mais cette prière-là, elle doit être basée sur une chose. Tu dois d'abord découvrir qu'est-ce qui donne la force à l'ennemi pour continuer à me bloquer comme ça. Si tu ne découvres pas ça, c'est terrible, c'est triste. J'ai crié à Dieu pendant des semaines, jusqu'à ce que, un jour, je ne sais pas qu'est-ce que je faisais là, j'étais sur YouTube, j'ai regardé, j'ai vu un vieux prédicateur là, américain, qui était déjà dans la 80e, je crois. Il a commencé à parler sur les tribunaux célestes, comment l'ennemi agit, comment l'ennemi bloque la vie des gens. Il a commencé à parler sur sa propre vie. Il venait de faire plus de 20 ans. Son ministère n'évoluait pas. Sa vie n'évoluait pas. Tout tournait rond dans sa vie. J'ai dit, ça c'est mon problème. Ça c'est mon cas. Je vous ai dit, j'ai un appel authentique de Dieu. Depuis ma conversion, moi j'ai marché avec Dieu dans une conscience pure. Pas un pied dedans, un pied dehors, jamais. Mais j'ai souffert. J'ai souffert. Ma vie, c'était des hauts et des bas continuels. Des montées et des descentes continuelles. Ma vie était ce qu'on appelle en mathématiques une courbe sinusoïdale. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quand Dieu veut me faire monter, quelque chose se fait, je retourne à la case de départ. Dieu m'ouvre une autre porte. Quelque temps après, je retourne à la case de départ. Dieu ouvre. C'était comme ça ma vie. C'était comme ça. C'était comme ça, oh. Plus de 20 ans. C'est après que j'ai compris ce qu'on appelle le phénomène des réclamations ou des accusations maléfiques. C'est terrible ces histoires-là. Et je disais que quand vous voyez que votre vie ne décolle pas, votre vie n'avance pas, rien ne marche, vous fournissez trop d'efforts, vous faites tout ce qu'il faut faire, vous remplissez tous les critères. Oh, pour que tu puisses avoir un mari,
Il faut que tu sois propre depuis 5 heures du matin. Toi, tu te lèves à 4 heures, tu te laves bien. Et fais attention à tes ongles là. Il ne faut pas qu'il y ait un peu de poussière. Tu fais tout ça. Rien. Il ne faut pas sortir de ta chambre sans te maquiller. Rien. Et pendant ce moment, tu peux regarder, tu vois, certains de tes amis là, des désordonnés, des impolis et tout ça. Il y en a même là, l'homme qui vient pour l'épouser là, parfois il lui fait des histoires, il lui crache des bêtises. Mais tu vois la personne collée jusqu'à épouser ton ami là. Mais toi là, avec toute la gentillesse là, toute la beauté là, toute la bonne éducation là, rien. Et je vous dis, ça fait mal ces histoires là. Vous avez étudié ensemble. Tu étais le plus intelligent, le plus doué. Tous les amis, toutes les promotions, ils savent que le plus doué, le plus intelligent, c'était lui là. Tu as terminé les études. Les foutrons là, ils évoluent. Ils attrapent des boulots et tout ça. Mais toi, rien. Même pas un petit boulot là de la rue comme ça. Ça ne vient pas. Chaque jour, tu commences à regarder tes papiers là. Comme si tu lisais la Bible. Commence à regarder tes diplômes là. Comme si c'était, je sais pas moi, des journaux ou des photos souvenirs là. Tu regardes et tu te mets à pleurer. Seigneur, tu m'as permis d'avoir tout ce papier là. Pour rien là. Et je vois tout le monde en train d'avancer, mais rien ne se passe pour moi. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Oui, à ceux qui vivent des choses comme ça là. C'est à eux que je parle. Et je vous dis, quand je me suis levé le matin là, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, la journée là, quel est le programme de la journée, tout ça. Non, j'ai une petite voix au fond de mon cœur là me disait, écoute, il y a des gens qui vivent ce que tu avais vécu là, des blocages et des retards là. Il y a des gens qui vivent ça. Fais un service, parle à ces gens-là, parce que le temps de leur délivrance est arrivé. Mon frère, ma soeur, écoute très bien. Écoute attentivement. Si tu as un endroit où il y a des perturbations, des bruits et tout ça, éloigne-toi. Va chercher quelque part où tu seras seul là. Seul, calme. Suis, écoute et fais tout ce que Dieu va te dire. Écoute attentivement et après, fais tout ce que Dieu te dira. Ne saute pas les étapes. N'enjambe pas les étapes. Comme il y en a aujourd'hui, quoi, il a des problèmes, des blocages, des phénomènes de ténèbres, tout ça. Quand il vient à l'église, là, pasteur, moi je suis prêt à donner l'offrande qu'il faut donner là, pourvu que c'est pour... Non, c'est pas au marché ici, c'est pas... Écoutez, c'est pas la boutique là, hein? C'est pas la boutique. Il y a des histoires, quand tu ne les comprends pas, quand tu ne te conformes pas, quand tu ne fais pas ce que tu veux faire, il faut faire là, tu vas donner ton argent là, et puis ça va donner zéro, résultat zéro. Je dis bien, écoute, et quand tu écoutes là, fais tout ce que Dieu va te dire, ne saute aucune étape, et après, s'il faudra peut-être faire une offrande de tout ça, après avoir rempli tout ce qu'il faut faire, après ça, après avoir fait tout ce que Dieu te demandera de faire, oui, là, tu pourras faire ton offrande, et là, ton offrande aura des résultats. Ne saute rien, n'enjambe rien, suis très bien. Je disais ceci, chaque fois qu'il y a des phénomènes de blocage dans la vie d'une personne, des phénomènes de retard dans la vie d'une personne, sachez que ces retards, ces blocages ne sont pas de faits hasardeux ou anodins. L'ennemi a déjà trouvé des raisons valables devant Dieu, des raisons valables devant Dieu pour réclamer, pour revendiquer continuellement les blocages de tes bénédictions, le retard ou la mise, on dit comment en français là, rejeté à une date ultérieure. Voilà. Ta bénédiction sera toujours rejetée à une date ultérieure.
Tes promesses seront toujours renvoyées à une autre date, une date sine die, comme disent les Français là. Et tu vas rester là, en train de voir les autres avancer, et toi c'est comme ça. Ça peut même arriver que même des prophètes authentiques prophétisent sur toi là. Toi tu es tel, tu as déjà vécu ça, il y a ça, 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 ça. Dieu te dit, ce mois ne va pas passer. Et peut-être pendant le mois là, tu vois même des signaux qui confirment la prophétie. Et après, boum, silence, obscurité totale, comme s'il y a coupure de courant là. Plus rien, terminé. Et là, tu risques même de t'en prendre aux hommes de Dieu là. Non, et ce sont des menteurs, tout ça. Non, le problème n'est ni chez les prophètes, ni chez Dieu, mais le problème est l'ennemi. L'ennemi là, il a des arguments en poche, des arguments solides qu'il présente devant Dieu. Il y en a même qui demandent, Satan lui a été chassé du ciel là. Mais comment c'est chassé Satan là? Écoutez, il a été chassé du ciel comme ange, chérubin protecteur qui était au service de Dieu. Mais il lui arrive de revenir au ciel comme accusateur. Pourquoi? C'est Dieu que nous adorons avec vous là, notre Père céleste là, le Père de Jésus-Christ là. Il n'est pas seulement Dieu, notre papa. La Bible dit aussi que c'est même Dieu là. Il est le juge de tous. Le juge de tous. Quand le juge est à son bureau là, n'importe qui a le droit d'aller se plaindre au bureau du juge là. N'importe qui. Et celui qui est pieds nus, et celui qui a les chaussures, et celui qui est bien habillé, et celui qui est mal habillé, et celui qui est pas propre, et celui qui est sale là. Chez les juges, tout le monde a le droit d'y aller pour se plaindre. Satan, comme accusateur, revendique. Il connaît le chemin par où il passe là, pour aller dire à Dieu, j'ai une plainte ici. Je sais que tu m'as déjà chassé, oui. Je sais que je m'étais rebellé là, j'ai voulu me faire Dieu comme toi, oui. Mais je ne reviens pas pour revendiquer ma place ou mon poste là que j'avais perdu. Non, j'ai une plainte ici. Toi, tu es le juste juge. Tu es le juge de tous. Le juge des esprits et le juge des humains. Là, je viens parce que j'ai une plainte. On va les laisser passer. On va les laisser passer. C'est ça. C'est ça le monde surnaturel. La preuve, en Apocalypse chapitre 12, on présente Satan, on dit quoi? Il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Donc il rentre là-bas, là. Il peut faire même 15 tours, 20 tours par jour là. Il rentre là comme rentrant au tribunal là, devant les juges. Il rentre. Et Dieu en tant que juge, il ne peut pas repousser la plainte de quelqu'un. Même si cette plainte vient de Lucifer, Satan là. Quand il y a une plainte, Dieu écoute la plainte. Parce qu'il est le juste juge. Oui. Le problème, c'est que nous les chrétiens aussi, nous devons savoir qu'il y a des moments où nous devons rentrer aussi devant Dieu, comme les justes juges. J'ai beaucoup souffert. J'ai été bloqué longtemps. Maintenant, je suis venu me plaindre contre toutes les forces qui font ça, C'est ça que je vais t'apprendre ici. Et avant de te plaindre là, il faut que tu termines, tu annules, tu effaces, tu arraches à Satan tous les arguments qui lui donnent la force sur toi là. Tu les lui arraches. Légalement là, tu lui arraches ça. Et sachez ceci, quand il y a blocage, où il y a retard continuel dans la vie de quelqu'un, soit alors, il y a deux péchés que vous-même vous avez commis, que vos pères ont commis, que vos ancêtres ont commis. Ces péchés-là sont enregistrés dans les livres et des jugements du ciel. C'est enregistré et Satan le sait aussi. Tant que ces péchés-là ne seront pas effacés dans les livres, dans les enregistrements célestes là, rien ne va marcher. L'ennemi va commencer à rentrer là. Il rentre, il accuse, il réclame.
Dieu, quand il regarde, on regarde dans les juges, dans les livres là, des enregistrements célestes, ah, chef, il a raison. Il a raison, et il y a ça. Dieu est juge, mais il est un juge juste. Dieu ne triche jamais dans les jugements. Quand Satan a raison, malgré qu'il est Satan là, malgré sa satanité là, je ne sais pas si ces mots existent là. Ah, quand il a raison, on va dire, bon, ok, il a raison. Retardez, suspendez cette bénédiction là. Pouf, vous vivez le blocage. C'est ça. Donc quand il y a blocage, soit il y a votre péché, quelque chose que vous avez fait là, qui a donné raison à Satan et qui a enregistré au ciel. Si ce n'est pas vous qui avez fait là, vos parents, ou vos grands-parents là, ou quelqu'un dans votre lignée là, il a fait, je ne sais pas moi, c'est quoi là, un fétiche ou je ne sais pas moi, quelque chose comme ça là. Vous devez savoir quelle procédure utiliser pour obtenir ce qu'on appelle la rémission des péchés. La rémission des péchés. Pas seulement le pardon. Quand Dieu te pardonne, il remet les relations à la normale avec toi. C'est ça le pardon des péchés. Mais quand il y a rémission des péchés, non seulement tes relations retournent à la normale avec Dieu, mais le sang de Jésus entre. Il va dans les enregistrements célestes là. Il efface tout. Toute accusation contre toi là. On efface tout. Tu restes blanc comme neige. Et là c'est fini. Là c'est fini. Satan est désarmé. Mais tant qu'il n'y a pas la rémission des péchés, la conséquence de la rémission des péchés, c'est ça ce qu'on appelle la justification. Donc quand il y a rémission des péchés, Dieu... Non, le Seigneur Jésus-Christ, comme notre avocat, il se tient devant Dieu et dit, à cause des souffrances que j'ai souffertes à la croix, pour lui là, Dieu, tu avais accepté que je meure pour leur péché là. J'avais été frappé à la croix là. J'avais été déclaré maudit à la croix là, pour leur péché là. Tout ce qu'il a commis là. Maintenant qu'il a confessé et qu'il a renoncé à ces histoires là, mets ça sur mon compte. Mets ça sur le compte de ce que j'ai souffert à la croix là. Et à cause de mon sang, effacez tout ça. Quand on efface tout ça, directement devant Dieu, Dieu vous considère et il vous déclare juste. Donc vous devenez propre, pur, blanc comme neige. Et l'ennemi perd tout droit d'accusation sur vous. Je vais vous laisser un fichier en description là. Je vais vous laisser un lien. Vous allez trouver un fichier avec une procédure de prière complète. De A à Z. Vous ferez cette prière-là en jeûne et prière, ne mangeant que la nuit. Pendant la journée, là, ne mangez pas. Le matin, priez avec ce fichier-là. À midi, priez avec ce fichier-là. La nuit, priez avec ce fichier-là. Chaque jour, 3 fois par jour, pendant 3 jours, priez avec ce fichier-là. Et vous allez voir la délivrance se manifester. Je vais laisser tout dans la description là. Donc, soit il y a un péché, le vôtre, celui de vos parents ou de vos ancêtres, soit il y a un autel maléfique qu'on a bâti contre vous, par les sorciers, par les personnes malveillantes là. Il y a des gens qui activent des autels contre les autres là. Ils disent, celui-là, on a déjà remarqué son étoile là. Il n'évoluera pas dans cette famille parce que s'il lui évoluait, toute la famille est délivrée. Allez, on érige des hôtels, ces hôtels commencent à crier contre vous là et tout est bloqué. Tant que vous ne renversez pas ces hôtels là, et ça n'ira pas. Troisième possibilité, il y a des malédictions qui reposent sur la vie des gens. Ces malédictions là deviennent une couche imperméable à toute bénédiction. Tant que la malédiction là n'est pas ôtée sur vous, la bénédiction ne viendra pas. Et il y a même qui sont victimes. Je connais des gens, le papa et la maman se disputent. L'homme soupçonne que sa femme est infidèle. Au moment où il décide de divorcer d'avec sa femme, il renvoie la femme. Pour cause d'infidélité, il renvoie la femme avec tous les enfants parce qu'il commence à soupçonner
que peut-être tous les enfants là ne sont pas les siens. Et même pire, il maudit la femme, il maudit même tous les enfants là. Il les maudit, dit, aucun d'eux ne verra le bien. Mais papa, toi tu as des problèmes avec ta femme. Admettons même que ces enfants-là, il y a une tricherie, d'autres ne sont pas. Ce sont des innocents. Mais comment dans ta méchanceté-là, tu peux maudire et ta femme et les innocents, les enfants-là? Et quand il y a des malédictions comme ça, ton propre père t'a maudit à cause d'un problème qu'il avait avec ça. C'est ta mère qui est son épouse là. Là, ça devient une malédiction qu'on appelle une malédiction irrévocable. Cette malédiction-là, personne ne saura l'enlever, à moins qu'il y ait un prophète ou un apôtre de premier rang qui arrive à faire ce qu'on appelle la suspension de cette malédiction. C'est comme dans la Bible, là, il y a un monsieur qui avait couché avec la concubine de son père, Ruben, le premier-né de Jacob. Jacob l'a maudit. Il dit, toi, tu n'auras plus la prééminence parce que tu es monté sur ma couche, tu as souillé ma couche, tu as couché avec ma concubine. Ruben, tu n'auras plus la prééminence. C'était déjà un décret de mort. Mais Moïse, qui avait un appel prophétique de premier rang, Moïse qui avait aussi un rang une onction royale, voilà. Il a suspendu. Il ne pouvait pas révoquer cette malédiction parce que Jacob est plus grand que Moïse. C'est le patriarche. Moïse, là, c'est un descendant de Jacob. Il ne pouvait pas annuler la malédiction que Jacob avait prononcée sur Ruben. Mais il pouvait la suspendre. Il pouvait suspendre cette malédiction. Dès que tu auras seulement le fichier là en main, je le déclare, je connais mon appel, je connais le rang de mon appel, je déclare que dès que tu auras ce fichier en main, que toute malédiction irrévocable, prononcée à tort ou à raison devant toi, que cette malédiction soit suspendue, tant que tu vivras sur cette terre où j'ai été établi comme messager mandaté de Dieu, que cette malédiction soit suspendue. Je ne la révoque pas, parce que c'est ton propre parent qui a déclaré ça, mais moi je la suspends, qu'elle n'agisse plus, et que tu puisses prospérer, mais à une seule condition: reçois le Seigneur Jésus, fais tout ce que Dieu te demande, fais toutes les prières qui seront décrites au sein du fichier que tu vas lire là. Une fois de plus, je répète, télécharge ce fichier, décrète un jeûne de 3 jours où tu ne manges que le soir. Dès que le soleil se lève, jusqu'à ce que le soleil va se coucher, ne mange pas, ne bois rien. Mais après le coucher du soleil là, mange, bois, pendant 3 jours, matin, midi, soir, prie avec ce fichier que tu vas télécharger là. Et dès que tu auras terminé tout ça, glorifie Dieu, reste calme, ne cherche pas Écoutez, moi je ne travaille pas comme ça. Oh, quand la délivrance va venir là, je vais trembler et puis je vais tomber. Et non. Si Dieu veut, il y aura ça. Si Dieu ne veut pas, il n'y aura pas ça. Mais tout ce que je te garantis, après les 3 jours là, dans les 3 mois qui viennent, dans les 90 jours qui viennent là, tu rendras témoignage. Tu verras la main de Dieu sur toi. Un vent nouveau va souffler sur toi. Moi qui te parle ici, les choses que je t'ai données, la prière que je t'ai donnée, je l'ai faite. Je suis en train de vivre un vent nouveau. Je suis en train de vivre autre chose. Même la maison que j'avais échoué de construire là, au moment où je parle ici, je l'ai construite, elle est finie, je suis en train de faire autre chose. Le Dieu qui m'a délivré là, il te délivrera aussi. Le Dieu qui a eu pitié de moi là, il a eu aussi pitié de toi. Le Dieu qui m'a visité là, il vient de te visiter aussi. Fais ce que je te dis là. Fais ce que je te dis là. Voilà, je pense que j'ai donné l'essentiel. J'ai donné l'essentiel. Soyez tous bénis.
Dieu ne veut pas que tu traverses cette première moitié de l'année 2026 là, à vide, dans le blocage, dans la stérilité totale, sans résultat, et que tu termines aussi la deuxième moitié de l'année sans résultat. Dieu ne veut pas ça. Dieu a eu pitié de toi. Considère que cette vidéo, c'est ta visitation, c'est ta consolation, à condition que tu fasses exactement tout ce que Dieu t'a dit là. Dès que tu auras constaté les signes de ta bénédiction, là, prends le numéro qui est en bas là. Prends le numéro qui est en bas là. Si tu ne t'es marié pas, tu vois les signes. Maintenant, il y a un homme qui veut t'épouser. Tu vas me contacter par le numéro. Je te dirai aussi la procédure à faire. Toi qui n'attrapais pas l'argent là, tu commences à attraper, tu vas attraper des contrats et de tout ça. Dès que tu verras le premier signe de la bénédiction là, il faut que tu fasses ce qu'on appelle la loi de la gratitude et la loi des prémices. Il faudra que tu reviennes à Dieu. Contacte-moi, dis-moi, homme de Dieu, je viens de voir le premier signe de la bénédiction. Et moi, je te dirai, fais ça, fais ça, fais ça. Pour maintenant sécuriser ta bénédiction là, afin que l'ennemi ne vienne pas encore tricher et détruire encore, pour que tu retournes encore à la case de départ. Soyons tous bénis, soyons tous bénis. Que ce jour soit le jour de notre consolation, de notre délivrance, dans le nom précieux de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen, amen, amen.